Voilà, bonsoir à tous les membres de YouShare Afrique. Nous tous qui, au niveau de l'Afrique francophone, en bonne partie, sommes investisseurs, membres de cette compagnie qui s'appelle DT Socialize Holding PLC, avec le numéro suivant. Si vous allez dans votre moteur de recherche, vous mettez le 12 2 x 85 95, vous allez voir que ce sont les détails vous allez voir les détails affichés sur une plateforme, voilà, une page euh, qui est officielle, qui est du gouvernement londonien, je vous dis la Grande-Bretagne, et qui permet de voir les entreprises, voilà, qui sont reconnues par elles, les entreprises légales, avec toutes les informations, le développement, qu'est-ce qu'elles font. Voilà, donc vous savez que Londres est la place financière la plus importante d'Europe et l'une des plus grandes au niveau mondial. À Londres se trouve ce qu'on appelle la London Stock Exchange. Voilà, c'est l'une des places financières les plus importantes au monde. Et donc, la compagnie dont nous parlons aujourd'hui est bien listée là-bas. Et il y a tout un processus qui est en cours. D'ici quelques jours, vous allez la compagnie va émettre des actions, voilà, pour les mettre à la disposition. Ils ont dit déjà la quantité, c'est 100 millions d'actions à la disposition des investisseurs, des institutionnels, de grosses boîtes, hein, voilà. Et même aussi des petits particuliers comme nous. Voilà, donc c'est de cette compagnie qu'on parle aujourd'hui. Et c'est plus aujourd'hui, c'est plus de 17 filiales dans le monde entier. C'est-à-dire 17 entreprises regroupées sous une. Pour vous qui avez connu cette entreprise en 2017, je vous donne l'historique, il s'est agi de la DT Socialize. C'était DT Socialize. Ce n'était pas encore devenu holding et ni PLC. Voilà. Donc, DT Socialize, c'était la vision, le projet, le début des pas de l'entreprise dans les limites déjà au niveau de l'Italie et puis dans certaines petites régions du monde où le développement commençait à se faire. Et on n'avait pas 17 filiales. C'était ce petit groupe-là, composé d'un homme qui s'appelle Daniele Marinelli, entouré de ses amis, qui depuis, même avant 2017, étaient déjà en train de travailler sur un projet. Ceux qui connaissent l'histoire, il a dit, ce monsieur, c'est l'une des personnalités bien connues au niveau du monde, je dirais, des techniciens hein, européens dans le système financier. C'est quand même quelqu'un de bien connu, qui a eu de grandes fonctions. Et voilà. Donc, et donc, ce monsieur, il a dit comme ça que il voyait que la blockchain, la technologie blockchain, les crypto-monnaies et tout ce qui va avec, était parti pour dominer le monde et qu'il va arriver un moment où, par exemple, on va passer totalement à la dématérialisation de la monnaie et où les big data, c'est-à-dire les données de masse, vont devenir quelque chose de plus en plus virulent. Et on présentait déjà à cette époque-là les big data comme étant l'or numérique. Et en 2017, déjà, quand on parlait, il y avait des références par rapport à Facebook. Tout le monde sait à quelle année Facebook a commencé, quel âge aujourd'hui Facebook a, et la puissance financière même de Facebook, même au moment où Daniel Marinelli et son équipe démarraient leur affaire. Donc, au début, c'était une affaire entre lui et des amis, et qui pouvait continuer de développer, comme d'ailleurs le début de Facebook, le début de Alibaba. Vous n'avez pas jamais vu un de ceux-là venir utiliser les réseaux sociaux pour vous donner les informations sur ce qu'il veut faire pour dire aux masses populaires, à ceux qui naviguent, que vous pouvez investir dedans. Voilà. Si chacun de vous essaie de faire des recherches pour voir, je sais qu'il n'y a jamais eu cette publication de Facebook, cette invitation à ce que les utilisateurs de leur plateforme viennent investir. Vous allez voir leur histoire. Chacun est allé vers des sectes de ses amis, des personnes, pour faire connaître le projet, demander des financements. C'est resté dans des sectes privées. C'est comme ça s'est toujours passé. D'ailleurs, avec toutes les grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Quand vous parlez de ces personnes, de ces entreprises, c'est des individus qu'on vous montre. On vous montre leur puissance financière, on vous montre leur parcours. C'est ce qu'on a l'habitude de regarder. Mais retenez ceci, il y a une différence entre ces hommes et l'équipe de Daniele Marinelli, c'est que ces hommes ont donné l'opportunité d'investir dans leur business à des personnes qui leur étaient proches ou rechercher des financements, sont rentrés sur les marchés boursiers avec l'appui
de sectes bien particuliers. Mais les masses qui utilisent ces plateformes n'ont jamais été invitées à venir officiellement participer au développement, à toutes les opérations de ces entreprises-là. Ça, c'est un élément très important à retenir. Et donc, Daniel Emmanuel, il pouvait dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce milieu. Voilà ce qu'il disait. Il dit c'est beaucoup d'argent. Et quand il a regardé, il dit, bon, essayons de quelque chose de plus juste. On va créer un système qui va permettre à ceux-là même qui produisent la matière première qui enrichit ces réseaux-là, hein, Facebook et tout ça, c'est nous, les utilisateurs, qui faisons ces réseaux. Quand on dit Facebook, on parle de ces 2,5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui. Quand on dit Amazon, on vous dit le nom. Quand on dit Apple, tout ça, vous connaissez. Microsoft, c'est nous. Si nous ne sommes pas là, on n'utilise pas, ils ne gagnent rien. Et donc, ce monsieur dit, c'est les masses là qui produisent de l'argent, c'est nous. Quand vous avez une vidéo, mettez j'aime, like, tout ce que vous faites là. Vous rapportez de l'argent, non seulement à l'entreprise, mais aujourd'hui, l'entreprise fait plus. Vous voyez ce qu'on appelle les influenceurs, les vidéos. Des gens, non, mettez la vidéo attaquée, envoyez des j'aime, mettez les pouces, les bleus, les cœurs. Et tout, quand vous regardez en bas, un certain nombre de vues. Et vous êtes informé que maintenant, qu'est-ce qui se passe comme on appelle, les pages sont monétisées. C'est-à-dire, quelqu'un peut utiliser son compte Facebook pour gagner de l'argent, parce que s'il fait de la publicité, il va attirer du volume. C'est maintenant que cet esprit du partage des gains est donné. Sinon, fouillé, ça ne date pas de maintenant. Et c'est à la faveur de ce partage des gains, de la monétisation, donner l'opportunité aux têtes de masse là, de gagner de l'argent, parce que c'est une stratégie commerciale hein, pour ces réseaux. Parce que si le gars peut avoir 10 000, 20 000, eux, ça leur permet toujours de gagner leur puissance financière, quitte à partager un peu de ce bénéfice-là avec ces quelques individus, mais pas avec tout le monde. Aucun de nous, utilisateurs de ces plateformes-là, n'a une fois été appelé pour dire que tiens, tu as passé des années à utiliser la connexion à notre site, voilà un peu d'argent. On n'a jamais reçu cela. Donc, c'est leur droit, hein, c'est pour vous expliquer les choses telles qu'elles sont. Pourquoi maintenant, vous devez comprendre l'entreprise. Donc, c'est comme ça, Daniel a dit, moi, je vais créer un système qui va permettre à tous ceux qui utilisent nos technologies, qui nous rejoignent, de gagner de l'argent parce que ce sont eux qui produisent les données. C'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle le social profit marketing, le système de partage des richesses avec les masses. Voilà, donc c'était l'histoire de l'entreprise. Et pour ceux qui ont suivi depuis le début comme nous, il y a eu ce qu'on appelle un white paper, un livre blanc, qui montrait les objectifs que l'entreprise voulait atteindre dans un premier temps. C'était jusqu'à un certain niveau. Vous voyez, toute entreprise sérieuse a ce qu'on appelle un livre blanc, au moins. Au moins, parce qu'il y a de forces entreprises qui utilisent des livres et puis qui disparaissent après. Et ici, il s'agit de personnes physiques réelles qui montrent quelque chose de physique. Mais ce qu'il faut retenir, ils utilisent Internet pour pouvoir faire connaître pouvoir faire la publicité. Ne pas confondre le fait d'utiliser Internet pour faire connaître ses affaires par une entreprise avec les fausses entreprises virtuelles qui sont des business montés par des individus qu'on ne connaît pas, qui essaient de mettre beaucoup d'artifices derrière, et puis après, 6 mois, voire tout au plus 1 an, disparaissent. On appelle ça les scams, voilà, qui proposent des gains rapides, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous qui sommes anciens quand même dans le domaine du network, moi, par exemple, il y a des choses que je ne fais plus. Si je dois mettre mon argent quelque part, bon, j'essaie de voir, est-ce que c'est une entreprise réelle? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et qu'est-ce qu'ils vendent? Je n'achète que des actifs. J'investis dans le développement de programmes sérieux et puis je suis patient. Les besoins d'argent quotidiens, comme nous tous on les a, et c'est ce qui fait qu'on couvre tous ces business qu'on nous présente. Aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qu'on va appeler pour dire, ben, tiens, viens, il y a un business ici, quand tu mets ton argent, chaque jour, ça produit, chaque 2 semaines, tu fais. On a fait ça et puis après, ils sont partis à notre argent. Et moi, j'ai perdu beaucoup dans cela. J'ai fini par comprendre qu'en ligne, on peut rencontrer que des entreprises qui nous donnent l'opportunité d'investir. Et investir nécessite de la patience. Et que ce qu'on met dans les systèmes d'investissement, il faut vraiment être assez patient. Comme le CEO de Binance l'a dit, hein, il a dit que la crypto-monnaie et tout ce qui va avec, c'est pour les gens qui sont patients. Donc, on a compris ça. Donc, on paye nos actifs, on regarde le programme, on dépose notre argent, puis on attend. Maintenant, comme on a besoin d'argent de tous les jours, moi, par exemple, j'ai mes activités, j'ai des commerces que j'ai créés, que j'ai poursuivis, qui sont en train de se développer. Je suis habitué à travailler mes 10 doigts. Avant de rencontrer Didi Socialiste, par exemple, je suis dans la distribution aussi des compléments alimentaires. Je travaille avec des Américains. Aujourd'hui, j'ai ma propre structure. Vous voyez?
Et donc, ces activités-là que nous menons, ça nous permet de satisfaire aux besoins à court et moyen terme, c'est-à-dire des activités qui vous génèrent de l'argent chaque jour, chaque 2 jours, chaque semaine, ou bien chaque mois. Ça permet de régler les besoins pressants. Parce que ce sont les besoins pressants qui font que beaucoup, lorsqu'ils mettent leur argent dans un programme d'investissement, par exemple, sont impatients. Parce que dès qu'il y a un problème, on dit, ah, est-ce que je ne peux pas aller prendre ceci? Ça, c'est l'attitude de celui qui ne sait pas ce que c'est que l'investissement. On a vraiment besoin d'apprendre. Et donc, voilà un peu. Donc, je suis en train de dire que je vous fais une petite historique, c'est important. Parce que quand vous regardez là, DT Socialite Holding PLC, voilà le numéro qui est très important. Déjà, avec ça, ce numéro-là, et comme vous voyez, PLC, le PLC ne va PLC n'importe qui, entreprise publique. Quand on dit public, ce n'est pas l'entreprise qui se prend au bord de la route. Ce n'est pas parce qu'elle est au bord de la route qu'on dit qu'elle est publique. C'est parce qu'elle respecte des règles, des conditions au niveau du système financier des marchés internationaux qu'elle peut être nommée PLC. Et puis le numéro que cette entreprise a, qui vous permet de l'identifier sur la page du gouvernement londonien où sont présentées les entreprises quand même qu'elle reconnaît, ça suffit aujourd'hui. Ça suffit. Quand on dit aujourd'hui, ça suffit pour ceux qui aiment croire après avoir vu. Voilà. Ceux qui aiment croire après avoir vu. Et vous savez, ceux qui aiment croire après avoir vu, bon, généralement, ils ratent beaucoup d'opportunités, surtout au niveau des masses. Vous avez des gens qui ont de gros moyens qui disent, bon, nous, on attend, ils n'ont qu'à se battre. Quand ils vont arriver sur la bourse, nous, on va mettre notre argent. Aujourd'hui, il y en a qui ont de gros investisseurs, les institutionnels, c'est de gros capitaux, ils n'attendent que ça. Il y a des contrats qui sont prêts, ainsi de suite, telle la compagnie, de gros sous qui viennent. Quand on dit aujourd'hui que tel actif coûte ceci, par exemple, le premier actif qu'ils ont mis en ligne, le DT Coin, qui est à 37,22 €, environ 25 000 francs CFA, ça, c'est rien devant eux. Vous voyez aujourd'hui la valeur du Bitcoin. Donc, aujourd'hui, ces éléments-là suffisent pour vous dire que là où vous avez mis votre argent, là, c'est devenu quelque chose de sérieux. Je ne sais pas combien d'entre vous font des recherches sur, comment on appelle cela, sur Google ou sur YouTube. Mettez YouShare. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que YouShare. Nous, quand on venait à DT Social, il n'y avait pas YouShare. Voilà, YouShare, c'est l'une des filiales de l'entreprise. C'est l'une des filiales. Le contrat entre Daniel et Marinelli, ça dit DT Social est simple là au début et YouShare, je crois, c'est pratiquement été plus fort en 2020. Et YouShare, c'est une structure légalement reconnue selon les conditions des marchés italiens, hein, reconnu même, attesté par l'AV Disco. Tout ça, ils font tellement de communication pour vous dire où ils sont. Et donc, YouShare, c'est cette structure-là qui a signé un contrat avec la compagnie pour dire, désormais, si vous avez des actifs à vendre, tout ce qui est vente d'actifs, communication, avec les masses populaires, ça devient l'exclusivité de YouShare. Donc, YouShare, c'est la filiale qui s'occupe de la distribution de tous les produits que la compagnie a à mettre à disposition, en tout cas des particuliers comme vous et moi. Donc, YouShare, à partir de 2020, est venu. Vous allez comprendre quand vous suivez les Occidentaux, les Européens, les Français, ils parlent YouShare, YouShare, YouShare. Et je me rappelle, il y a un qui m'a très mal parlé parce que il m'écrit, il me dit, mais il veut s'informer, en même temps il m'insulte. Il me dit, mais qu'est-ce que vous savez de cette compagnie? Je lui ai dit, ah ben tiens, moi je suis depuis 2017. Il dit, mais vous ne savez rien. Cette compagnie est née en 2020. J'ai commencé à rire. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais à qui tu parles? Donc, bon, voyez un peu. Donc, YouShare, c'est pourquoi vous avez vu, à partir de 2020, il y a eu le lien a été actualisé. www.youshare.marketing, tout simplement, parce qu'on passe maintenant par cette filiale-là pour faire la distribution ou acheter des actifs avec l'entreprise. Voilà, tous les particuliers qui veulent investir, les individus, tous, on passe par YouShare. Et vous remarquerez que c'est la même plateforme qui nous accueille depuis le début. Pour nous qui avons nos codes à 6 chiffres, c'est les mêmes codes à 6 chiffres. Moi, par exemple, mon code, c'est 10, 23, 22. Aujourd'hui, j'ai eu à créer un compte. Il était à 22, 67, 88. À une certaine heure, quand je crée le compte. C'est-à-dire, nous, on est très loin de tout cela. Pour vous dire que si vous voyez YouShare, c'est simplement la filiale qui a signé le contrat et qui a l'exclusivité de la vente des actifs de l'entreprise. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, notre entreprise s'appelle DT Socialize. Depuis le début, c'est devenu holding. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres entreprises qui ont été, comme on appelle, créées,
d'autres qui sont venus signer des partenariats que l'entreprise, au fur et à mesure, a racheté pour se rendre davantage plus puissant et être ce qu'elle est aujourd'hui. Et PLC, parce que, bon, elle est sur les marchés publics aujourd'hui et avec les rentrées financières. Ceux qui connaissent les marchés des bourses, les marchés des finances, on parle de rentrée financière. Généralement, c'est à partir de fin septembre que la rentrée financière se fait sur les marchés. Voilà. Et donc, voilà ce qu'est votre entreprise aujourd'hui. Elle ne s'appelle pas DT-Coin. Elle ne s'est jamais appelée DT-Coin. DT-Coin, depuis le début, c'est le premier actif que l'entreprise a mis en ligne. Ceux qui suivent l'actualité, c'est la crypto-monnaie spéciale de l'entreprise qui, depuis le début, comme l'a été dit, a été créée pour servir de moyen de vente des actifs, en fait, des big data de l'entreprise. Et pour vendre les big data, vraiment écoutez cela, pour que ceux qui se posent 10 000 questions, ah, pourquoi on ne peut pas vendre les DT coins comme ceci, cela? Vous savez, quand vous investissez, vous venez à votre argent quelque part. L'entreprise où vous venez à votre argent, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas à nous. Il y a ce que moi je crée qui m'appartient, donc je suis maître de cette entreprise-là. Et puis si je veux aller participer au développement du programme de quelqu'un, en fait, c'est son entreprise à lui. Donc, je suis appelé à chercher à comprendre ce qu'il fait, ses projets, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que ça va devenir. Je vous assure que plus de 90% d'entre nous ont juste payé leur pack parce qu'ils avaient les nouvelles de, on dit voilà, Bitcoin a fait ceci, l'autre a fait ça, et donc ils ont juste payé espérant avoir les mêmes résultats, par exemple, avec le Bitcoin, avec le DT Coin que le Bitcoin, en 1 an, 2 ans, sans chercher à comprendre le mécanisme. Et là, malheureusement, ça a handicapé plusieurs d'entre nous. Donc, le DT Coin, c'est le premier actif. C'est très bien que l'entreprise a vendu. Aujourd'hui, l'entreprise, je dirais, a 4 actifs principaux. 4 actifs principaux que l'entreprise a mis à la disposition de qui veut acheter. Qui veut faire de l'argent avec elle. Donc, je reviens pour finir sur DT Social. Vous avez compris ce que c'est. Allez sur le site, c'est www.dtsh.io. Ça, c'est le site d'information de la compagnie. Vous avez, où le bureau se trouve à Londres, tous les détails actualisés dessus. Les personnalités aujourd'hui qui sont à côté de Daniel Marinelli qui travaillent. Quand vous faites simplement ces recherches, vous-même, vous avez une idée de où vous êtes. Si vous ne faites pas votre propre recherche, pour avoir votre propre analyse, vous allez toujours vous fatiguer et trouver et vous perdre. Et puis rater les opportunités. Voilà. Et donc, ça, c'est mon invitation. Allez sur ce site, vous allez mieux apprendre la compagnie. Maintenant, pour aller dans vos back-office, effectivement, c'est www.ushare.marketing. J'ai expliqué, c'est là qu'on passe, voilà, pour pouvoir avoir accès aux actifs. Et qu'est-ce que la compagnie nous propose aujourd'hui, depuis le début? Ça a commencé par le DT Coin. Je vais aller directement sur les actifs parce que c'est ce point-là que je voulais que vous compreniez. C'est très, très important. Voilà. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Je pense, c'est pas ça l'objectif du jour. Vous voyez, c'est tourné. Regardez, par exemple, au centre de l'image, là. Vous voyez le président avec une dame, la dame, je crois, du FMI ou de la Banque mondiale, là. C'était, je crois, au sommet de Davos de 2021, je crois. Le sommet de Davos. Bon, des gens sont assis et disent, non, cette entreprise-là, mais vous savez ce que c'est que le sommet de Davos? C'est le forum économique mondial où toutes les entreprises et les hommes d'affaires du monde, quand dit l'entreprise réelle, se retrouvent et prennent les décisions par rapport aux orientations financières du monde économique et du monde. Et Daniel Emmanuel, notre entreprise a été invitée là-bas. Donc ça déjà, ça suffit pour vous dire où l'entreprise est arrivée. 2, regardez en bas de l'image. Et après la dame, il est avec un monsieur là qui s'appelle Sami Suleymanov. Allez faire vos recherches sur, je crois, Wikipédia, vous mettez son nom. C'est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience à la Banque mondiale, je crois. Bon, à côté, vous avez un monsieur qui s'appelle, le président avec un monsieur à gauche, en bas, là, à droite, avec le président du Costa Rica. Bon, vraiment, il y a tellement de choses. Bon, à côté, là où vous reconnaissez nous autres, nos têtes là un peu, quand il était passé ici à Abidjan pour la 2e fois. Et puis, à l'extrême droite en bas, c'est la communauté de Madagascar. Extrême gauche en bas, pardon, et extrême gauche en haut, c'est le bureau actuel. Il y a des gens qui sont dans le bureau aujourd'hui. Nous, on est rentrés avant eux. Voilà. On est venus avant eux, avant ces personnes-là. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire où votre entreprise est arrivée. C'est très important que, chers membres, vous cherchez maintenant à vous actualiser. On ne peut pas prendre ce petit temps-là pour tout vous dire. Je veux pas laisser le temps aux questions.
mais juste fais le développement important sur lequel je suis en train de venir. Voilà. C'est d'abord l'historique. Voilà l'entreprise. Il y a assez d'informations. Allez simplement sur, toujours pour vous aider et comprendre ce que l'entreprise est devenue. Allez sur YouTube. Allez sur YouShare Francophonie. Allez voir comment les gens, les francophones, là, enfin, les occidentaux francophones développent cette affaire. Et qui sont les têtes qui en parlent? C'est des gens qui sont dans le système financier, qui ne sont pas du bureau, qui sont aussi venus investir dans la compagnie. Des gens qui sont des experts financiers. Il y a plein. Aujourd'hui, vous avez quoi? Manu Anebik qui fait les vidéos au niveau de YouShare Francophonie. Quand vous allez sur YouTube, mettez YouShare, vous allez voir plein de vidéos. Laissez-nous autres nos visages là, ne les regardez pas. Et puis écoutez-les. Bon, tout ce qu'ils disent, bon, je peux dire que ce qu'ils disent, je ne sais pas qu'est-ce qui est nouveau, parce que nous, on suit les infos de la compagnie. Voilà, mais on est content de les voir parler parce qu'ils parlent à un moment où tout est factuel, c'est-à-dire vous pouvez toucher tout. Nous, quand depuis de 2017, où tout était purement sur papier, où l'entreprise a pratiquement lutté pendant près de 2 ans, jusqu'à 3, parce que c'est pratiquement à partir de 2020 que les choses commençaient à prendre forme normalement. Il était prévu que, selon le programme, l'entrée en bourse, je crois, vers fin 2020, fin 2020, fin 2021. Et pour ceux qui suivent, c'était sur le marché secondaire que l'entreprise voulait rentrer, le marché de deuxième niveau. Mais avec le développement, le président a dit non, rentrons sur le marché de premier niveau. Ça va nous prendre un peu de temps. Il a chaque fois fait des conférences pour expliquer. En allant sur le marché de premier niveau, on a plus de qualité, on a plus de force parce que c'est des défis qui se lancent entre eux. Le monsieur n'est pas à notre niveau ici. Non, nous, on est en train, non, parce qu'on a mis notre argent, on est en train de chercher l'argent de l'Ouest. Ce n'est pas ça son problème. Il dit qu'il est en train de travailler. Je me rappelle d'un entretien qu'on a eu. Il m'a dit, je travaille pour l'avenir de nos enfants, de nos familles. L'avenir des États. Il n'est pas. Il est en train de faire un boulot de fond. Donc, allez faire vos recherches pour vous-même comprendre. Allez regarder aussi, il y a YouShare aux États-Unis. Vous savez que les lois financières aux États-Unis sont très serrées avec je crois, la Fed, ainsi de suite, qui sont là-bas. L'entreprise est assise officiellement aux USA. Il y a YouShare USA. La banque DTS Money, qui est une banque aujourd'hui reconnue mondialement parlant, est implantée officiellement aux USA. Ils ont commencé en Europe, mais pour même pouvoir exercer aux USA, il fallait aller signer des contrats là-bas. Donc, bref, je ne veux pas chercher à vous donner toutes les informations. Ça, vous pouvez poursuivre. Voilà, pour comprendre. Je veux juste vous montrer ce qu'on est devenu, où c'est parti. Et voilà, on va aller maintenant au niveau de l'élément important. Tout ça, c'est bien. On est ici parce qu'on a besoin d'argent. On est venu chercher de l'argent. Voilà. Ceux qui connaissent ces images savent que c'est quand on les a reçues. Voilà. Voilà. Donc, ici, cette entreprise-là, cette entreprise a fait une chose. Suivez très bien sur ce fichier. Elle nous a donné l'opportunité d'être investisseurs avec elle. Je passe rapidement dessus pour vous donner de comprendre. Nous sommes tous ici à Diti Socialize en tant qu'investisseurs. Tous ceux qui ont acheté un actif au niveau de la compagnie, quelque chose depuis 2017, nous y sommes en tant qu'investisseurs. Un investisseur, c'est qui? C'est quelqu'un qui met son argent dans l'affaire de quelqu'un, dans le but de participer à la création ou au développement de son business à lui. Et en retour, tirer des dividendes. Donc, généralement, quand une entreprise appelle pour dire venez investir, c'est qu'elle a un programme, un planning, quelque chose qu'elle présente. Elle dit, voilà, ils savent que si on appelle quelqu'un à venir déposer son argent, c'est pour lui donner aussi des bénéfices. Donc, on va mettre son argent quelque part pour en tirer des dividendes. Mais retenez ça. Vous allez mettre votre argent dans l'entreprise de quelqu'un. Donc, une entreprise, c'est un système, c'est une intelligence qu'il a conçue. Vous avez pour vous, lui, il a pour lui. Et généralement, ce sont des entreprises faites par un groupe de personnes avec un leader. Et comme on peut le remarquer, c'est très rare que ces entreprises conçues de la sorte vraiment disparaissent. Elles luttent, elles se débattent jusqu'à ce qu'elles soient bien assises. Et quand tout le monde a la lisibilité, tout le monde voit. Mais ceux qui sont les têtes se rappellent de leur histoire et de leur fondement. Donc ici, on est tous à Diti Socialize en tant qu'investisseurs. Nous qui y sommes rentrés depuis 2017, où il n'y avait rien, retenez qu'il n'y avait rien. Il y avait le programme, il y avait la vision. Ils ont commencé par lancer la monnaie, des tests sur-dessus de fonctionnement, hein, tout le programme, hein, le livre blanc. Nous sommes venus pratiquement de 2017, je dirais, jusqu'à 2020, en ce qu'on appelle le capital risque. Les risques étant de moins en moins élevés après 2017, de 2017 jusqu'à 2019. Ceux qui sont venus en 2017, par exemple, il n'y avait rien.
Les gens ont mis une crypto-monnaie. Moi, je me rappelle l'une des choses aussi qui m'a motivé là, quand je regardais, j'ai dit, ben, tiens, j'ai raté le Bitcoin. Je ne sais pas si le leader Bédé est là. On a l'habitude de dire, ah, on a raté le Bitcoin, tu n'es pas informé. On a vu d'autres choses, ça ne nous a pas intéressé. Mais lui, là, nous, on ne va pas le rater. Quel que soit ce que ça a devenu. Mais au moment où on nous parlait du Bitcoin, déjà en 2017, il avait déjà, je crois, 8 ans. Et c'est maintenant qu'il commençait à faire du bruit et que les gens commençaient à découvrir ce que c'était. Mais déjà, la valeur du Bitcoin en janvier 2017 n'était plus à notre portée, à nous autres. Parce qu'il était déjà à 1000 dollars, pratiquement presque 600 000 francs. Combien on pouvait en acheter? Donc, de 2017 jusqu'à 2020, on est presque tous rentrés en capital risque. Le capital risque, quand on rentre dans l'entreprise, c'est quoi? C'est le moment où on dit à capital risque parce que l'entreprise est au début. Il y a un risque. C'est qu'ils commencent. Ils peuvent fermer. Ils peuvent tomber. Comme ils peuvent prendre du temps. Ça, c'est l'autre élément. Surtout, ces gens de compagnie, ça prend du temps parce qu'ils luttent. Il n'est pas seul. Il y a l'affaire qu'on fait seul. Et puis quand ça va pas, bon, on lutte, puis on peut être découragé, puis laisser tomber. Il y a ce qui est fait avec un minimum de groupe. Et on lutte jusqu'à ce que ça prenne. Donc, de 2017 à 2019, pratiquement, je dirais pratiquement 2020, on est tous rentrés en capital risque. Mais je veux dire, au fur et à mesure de 2017, ceux qui sont rentrés en 2018, le risque que nous on a pris en 2017 et par rapport à ceux qui sont venus en 2018 n'était pas le même, puisque déjà en 2018, il y avait un peu plus de visibilité, les choses commençaient à prendre forme. 2019, c'est la même chose. Vous voyez, en 2017, 2019, ceux qui se rappellent, c'est là que le président est passé ici en juin 2019 faire la conférence parlant où ils avaient lancé en janvier 2019 les actions. Donc, vous voyez, quand ils ont lancé le DT-Coin, le programme a commencé par la crypto-monnaie. Nous, c'est la crypto qu'on a vu. Beaucoup n'ont pas lu le programme. Et au fur et à mesure, après la crypto-monnaie, en 2019, le monsieur a dit, bah, tiens, comme l'esprit de l'activité, vous voyez, le nom c'est Socialize, l'esprit du social. Il dit, bon, ses amis autour, les gens qui sont venus, bah, tiens, c'est bien, on a payé un actif, on suit le programme. Mais est-ce qu'on ne peut pas être aussi actionnaire? Daniel Madé dit, il dit, c'est pas, lui, ce n'est pas les milliards qu'il cherche pour lui. Donc, c'est comme ça qu'il a créé en janvier 2019 ce qu'on appelle le token DT Cycle. Retenez bien ce qu'on appelle aujourd'hui l'action DT Cycle. Le token DT Cycle, c'est là qu'il a créé. Et il a dit, ceux qui veulent, écoutez très bien, ceux qui veulent, vous avez les DT Coins, mais celui qui veut, il peut aussi être actionnaire parce que on commence à prendre forme. On commence à prendre confiance. Ah, je vais aussi, en plus de détenir la crypto-monnaie, je vais aussi être actionnaire, c'est-à-dire investisseur dans le développement du programme. Donc, 2019, ils ont lancé le token DT Cycle. Je me rappelle beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas bien informés. Non, bon, ils envoyaient le token DT Cycle. Bon, nous, on disait, bon, on a déjà assez de DT Coin, on va faire quoi le deuxième encore. Mais en s'informant davantage, on a compris ce que c'est qu'une action et la différence de la crypto-monnaie. Et c'est comme ça, ceux qui ont suivi ont pris le token DT Cycle. Ça a commencé à 1 euro. Aujourd'hui, un seul token DT Cycle, dans votre back-office, vous voyez 20 euros, mais à partir du 30, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de date, voilà, mais je sais qu'à partir du 30, comme le communiqué du président a dit, on le verra tout à l'heure, il y a des développements qui vont se faire par rapport aux actions en bourse. Et la nouvelle valeur du token sera déterminée là. Et c'est certainement plus de 20 euros. Voilà, les statistiques, les gens parlent, mais on dirait on est au moins on serait entre 25, moi je dirais 22, 25 et 30 euros unité. Et ce sera le coût du démarrage de l'action sur les marchés internationaux. Vous voyez un peu où ces investisseurs viennent, voilà, où vont acheter ce jeton-là. Donc, quand ils ont lancé ça à 1 euro, donc on avait tous l'opportunité d'en acheter. Et le président m'a donné l'opportunité à nous qui avons le DT Coin de prendre une partie du DT Coin pour acheter les actions. On a tout fait pour prévenir tout le monde. Pardonnez, on a analysé. Prenez un peu, parce que ça, ce sont les actions. À vie, tu es payé par le système. En plus d'avoir la crypto-monnaie, c'est comme la crypto-monnaie, ton terrain qui est acheté, qui t'appartient, tu es libre de le vendre quand tu veux, à partir du moment où on te dit, bon, l'espace est viabilisé. Vous voyez un peu, c'est très bien. Tu as payé ton terrain en bourse, mais tu as envie de le vendre. Mais si tu veux le vendre à bon prix, l'entreprise te dit, il y a un moment où on va venir faire ceci, on compte sur telle période pour avoir cela, tu pourras vendre tes crypto-monnaies. Donc, en plus de ça, on a pris les tokens de T-Cycle. Aujourd'hui, un seul fait 20 euros. Combien d'entre nous en ont? Mais de regarder le token de T-Cycle, on a reçu déjà des commissions. Il est dit que ce sont des actions qui sont faites pour nous permettre, le président a dit, de même recevoir des dividendes, voire 2 à 3 fois l'année. Voilà son plan. Et donc, c'est ce qu'il a dit, celui qui a ça, le token de T-Cycle, celui qui le possède, il sera copropriétaire de presque toutes les filiales. Au moment où le token de T-Cycle sortait, on avait ce qu'on appelait DT Cycle, l'écosystème DT Cycle. C'était à peine 7 ou 9 éléments qui le constituaient.
Donc, au fur et à mesure que le développement s'est fait, que les autres filiales sont venues, le président, dans sa bonté, et il a dit ceci, dans son large cœur, il a dit, ben, tiens, ceux qui détiennent les tokens, là, ça va, je vais vous donner le droit de participer, de gagner dans le bénéfice de toutes les filiales, là, la part de toutes les filiales. Donc, du coup, beaucoup d'entre eux ont pris le DT Coin, il y en a qui n'ont pas pris de token. Alors que, si vous suivez les Occidentaux, quand ils parlent, le token DT Cycle est le jeton, on dit le jeton le plus important de l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'il fait de vous un copropriétaire de l'entreprise. C'est très important. Ça vous donne le droit chaque année. Il a dit, il va, comme j'ai dit, 2 à 3 fois. Il dit son objectif, ce n'est pas de garder beaucoup d'argent. Mais quand il verra que les volumes financiers vont commencer à devenir importants, s'il faut même jusqu'à chaque 3 mois partager ce qu'il gagne, il va le faire. Je me souviens, il disait, même si c'est chaque mois. Parce que lui, il dit, les gens ont besoin d'argent, il faut leur donner de l'argent. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé déjà les premiers retours de bénéfices. Voilà. À partir de fin, vous vous souvenez, il était prévu que ça démarre, je crois, en mars 2022. Et fin 2021, je crois, novembre 2021, le monsieur dit, on va faire un test pour voir. Donc, il a fait un bilan. Il dit, il y a une des filiales qui a fonctionné, UAP, les petites communications de quelques temps, là, ça avait rapporté 1 milliard et quelques. Donc, ce 1 milliard, il a pris de bénéfices et l'a divisé par le nombre de jetons, le nombre de tokens. C'est 100 millions, retenez très bien. Donc, le montant qui est rentré là, c'était un reste, je ne sais pas comment appeler ça, ce n'est pas vraiment un dividende en tant que tel, c'est une petite portion qu'il a voulu comme ça partager tout de suite. Et il a partagé. Ceux qui ont suivi, ça faisait environ 15 francs CFA, l'unité. Ça ressemblait à rien. Mais c'était 1 milliard et quelques de francs CFA partagés. Donc c'est très très important de retenir cela. Quand ils ont partagé cela, je vous dis, c'est le premier jeton qui a commencé à payer de lui-même. L'actif a commencé à donner des retombées. Parce que quand cet argent il a pris, il y a ceux qui ont regardé le système qui ont dit, bon, sont amusés pour accumuler, voire 1000, 2000. Moi, je vous le dis de vous, moi, j'en ai accumulé plus de 30 000. Les tokens DT5, j'en ai plus de 30 000. Parce que je suis quelqu'un, bon, quand je fais quelque chose, bon, j'y vais à fond. Donc, bon, il y a plus de leaders ici qui en ont 5 000, il y en a qui en ont 10 000, ainsi de suite. En matière de ça, en tout cas, une bonne base des membres qui ont suivi possèdent plus de tokens, plus d'actions que même les Occidentaux qui sont là. Vous les voyez, quand ils font leur conférence, ils parlent de l'action. J'ai 700, j'ai 800. Nous, on rit parce que moi, j'ai plus de 30 000 parts de tokens. Pendant qu'il y en a, quand on disait au monde, prenez un peu, prenez un peu. Il dit, oh, on a déjà pris des témoins, depuis ça ne tourne pas comme on veut. Il dit, non, mais voilà ce que l'entreprise a dit. Voilà comment ça va fonctionner. Patienter, laissez-les travailler. Parce que ce DT-coin-là, il a son moment, il va rentrer en action. Quand on écoute bien, on comprend que le DT-coin, c'est quand toute la structure va être pleinement, je peux dire, une bonne partie opérationnelle va commencer à tourner, qu'ils vont commencer à ouvrir la vente des DT-coins aux entreprises. Comprenez? Donc, le DT-coin, lui, va servir de moyen d'achat des big data. De toute façon, Facebook vend pour lui et les autres entreprises achètent avec du cash. Là. Chez nous, ici, toute entreprise va vouloir venir acheter des big data, des données de masse. Là. Avec la DT Socialized Holding, l'entreprise devra payer en DT-coin. Et ils ont conçu le DT-coin pour être une monnaie unique que vous n'allez jamais trouver sur CoinMarket. Vous ne pouvez pas trouver le DT-coin sur CoinMarket parce qu'il n'est pas une monnaie spéculative. Il a été créé exceptionnellement pour servir de moyen d'achat des big data de la DT Socialized Holding sur le FMC, le Forced Market Cap. Et le monsieur, quand il a créé le DT-coin, il a dit, je vais faire une crypto-monnaie dont la valeur ne chute pas. Donc, il garantit l'investissement de celui qui l'achète. Ceux qui connaissent le DT-coin jusqu'à ce jour, est-ce que la valeur a une fois chuté? Non. Elle a progressé, elle a avancé. Un moment, en 2018, on a permis qu'on puisse se changer. La valeur montait quand c'était celui seul qui fonctionnait. Et à un moment, quand ils ont voulu passer à d'autres développements, les choses ont ralenti et ils ont continué de travailler. Mais le moment même où le DT-coin va commencer à être vendu là, c'est maintenant pratiquement. Quand je dis maintenant, vous avez l'entrée en bourse à partir du 30 septembre. C'est-à-dire dans quelques jours, là, vous allez voir les développements qui vont se faire. Ces gros capitaux vont permettre de faire tourner plein de choses. Depuis pratiquement 6 mois, il y a beaucoup de filiales qui ont commencé à tourner aussi. Donc, c'est sûr que déjà, les datas vont commencer à être vendues. Je ne peux pas vous en donner la date. Seulement, suivez le programme. Pour celui qui analyse, quand on sait que on voit la progression de l'entreprise et beaucoup de choses qui sont faites, les financements qui vont rentrer tout de suite là vont permettre d'accélérer certaines choses. Aujourd'hui, l'entreprise est sur le point, avec son intelligence artificielle. Si vous avez vu le communiqué du président, il parlait
de relations avec Google. Maya, ce n'est pas n'importe quoi. Vous voyez, au niveau, vous voyez la force de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, tout ça, là, ils vont vendre les données. Mais les données, là, les data, c'est qui? C'est les masses qui produisent. Nous sommes plus d'1 million de membres, je crois. Et on est qu'en train de se développer. C'est maintenant que les choses tournent. Mais imaginez que quand sera peut-être, ça commence à aller quand même vite. D'ici quelques temps, les data, là, quand, par exemple, quelqu'un, ça va commencer à être des données de masse, ils vont commencer à vendre. Vous allez maintenant être appelé à céder vos DT coins sur le Forced Market Cap seul. C'est pourquoi vous qui avez les comptes DTS Money, nous qui avons les derniers comptes, on a demandé de mettre à jour, vous voyez que toutes les monnaies sont allées sur DTS Money, sauf le DT Coin. Il ne peut pas aller là-bas parce qu'il n'est pas spéculatif. Et lui, sa place, c'est sur le, comment on appelle, le Forced Market Cap. Donc, ça, c'est le premier actif. Le second, ça a été le token DT Cycle, les actions. Et donc, comme j'ai dit, on est tous investisseurs ici. De 2017, donc pratiquement à 2020, on est venus tous en capital risque. Quand ils ont voulu sortir sur le marché, vous savez qu'en 2020, il y a eu le Covid qui a frappé le monde entier. Et de nombreuses entreprises ont fermé pendant près d'1 an et demi. C'était une catastrophe. Les gens, au moins, ils commençaient à se relever. Nous, on a béni Dieu parce que notre président n'a pas eu, sa vie n'a pas été touchée. Ceux qui suivent l'histoire, vous savez qu'en Italie, c'est le pays qui a été le plus touché par le Covid. Et donc, il y a eu toutes ces catastrophes, mais l'entreprise n'est pas tombée. Ils se sont battus. C'est là qu'on voit que cette entreprise est vraiment un don de Dieu. Parce que ce qu'ils font là, Facebook ne nous a pas appelé d'aller investir là-bas. On ne parle pas des hype, hein, on parle des entreprises vraies. Il y a tout ce qui tourne. Il n'y a jamais une des entreprises qui nous a appelé d'aller payer actif là-bas. C'est la seule entreprise pratiquement dans ce milieu-là qui vous ouvre ses portes. Donc, les gars ont tenu. Et vers fin, vous savez, quand ça jouait jusqu'à 2021, vous voulez rentrer sur le marché secondaire, le monsieur dit non, on va sur le marché primaire. Ça va nous prendre du temps. Il a fait des conférences. Ça énervait beaucoup. On dit, ah non, nous, on a assez attendu. Mais il a donné une image, un jour, il a dit, vous voulez qu'on vende un immeuble on a fini les grosses œuvres, on n'a pas fait la peinture, on n'a pas tout mis dedans, mais je préfère vendre un immeuble avec toutes les commodités, tout ce qu'il faut, un immeuble de qualité, le vendre plus cher que d'aller vendre quelque chose qui n'est pas terminé. Voilà l'image qu'il a utilisée. Puis il a continué son parcours. Vous savez même qu'autour de lui, hein, c'est certains de ses partenaires, proches un moment, il y en a qui ont voulu, qui ont fatigué parce qu'ils ont trouvé que le monsieur, il est beaucoup perfectionniste. C'est une intelligence. Son travail, ça a pris du temps. Il a suppris quand on entrait en bourse là, récemment. Il avait dit, dans le mois de mai, moi je me rappelle des gens qui nous, on parlait certains, hein, des gens qui, c'est pas en Afrique, hein, des Occidentaux, des hommes d'affaires, on dit, oh, on n'est pas sûr. Et vous savez, il y a un grand nombre de milieux de Français là même qui a bavardé. Et quand il a fini de bavarder, 2 jours après, l'entreprise est sortie sur la bourse. Il a été confus, il est venu demander pardon. Et vous avez vu récemment le président, là, le dernier courrier qu'il a envoyé, il n'a pas fait de vidéo. Hein. Il a juste fait un communiqué écrit. Donc, pour vous dire que de 2021 jusqu'à pratiquement 2022, on suit l'histoire de l'économie. Ce n'est pas notre entreprise seule. Vous avez vu qu'en 2022, en février 2022, c'est ce qui est venu plomber l'économie mondiale, a retardé beaucoup de choses, la guerre en Ukraine. Vous savez ce que ça a créé en Europe et ça continue d'amener là-bas. Heureusement, notre entreprise n'est pas tombée. Les gens disent, mais est-ce qu'on ne va pas encore souffrir? Donc, vous qui êtes venus pratiquement, comme moi, de 2017 à 2020, je récapitule, on est venu en capital risque au moment où il n'y avait rien. Ceux qui ont commencé à venir en 2020, si vous voyez les Occidentaux, c'est à partir de 2020, mi-2020 qu'ils ont commencé à se manifester. Ils ont un de leurs top leaders, là, je crois, Anthony Migo. Anthony Migo, je crois qu'il est rentré à Diti en 2018. Moi, je suis rentré avant lui. Les leaders tchadiens, on est tous rentrés avant lui. Il a pris position, il a raconté son histoire. Il dit, il allait suivre une conférence, il a vu le monsieur, Daniel a parlé, il dit, ça c'est quelque chose de bon. Il a pris position, il n'a pas fait de bruit. Mais à la faveur, après 2020, 2021, pratiquement, c'est là qu'il a commencé à présenter le sujet à son cercle d'amis, qui sont aussi des gens en affaires comme lui, des gens qui sont dans les finances. Donc, vous qui me venez maintenant là, vous venez dans ce qu'on appelle le capital développement. Tous ceux qui achètent des actifs dans l'entreprise, le capital développement, c'est-à-dire c'est venir mettre son argent dans l'entreprise à une période où tout est déjà là. Et quand vous payez des actifs, si ça a trop duré, c'est 1 an et demi, 2. Vous tournez et puis déjà commencer. Ça, c'est moi qui donne cette analyse, hein, pour pouvoir donner des rendements. On a vu le UTEC qui a été lancé, ce jeton qui, à partir du 30 septembre aussi, va aussi rentrer en action véritablement. Mais il y en a qui ont pris le UTEC le 11 juillet 2022 à 0,25 €, qui ont attendu le 31 juillet. Ils ont dit que ça va être listé. C'est listé aujourd'hui, c'est sur des échangeurs. Ceux qui en ont, ils peuvent aller les échanger. Mais c'est une monnaie fluctuante. Et donc, quand ils les ont rentrés à 1 €, il y en a qui ont cédé en même temps leur truc. C'était leur droit aussi. Parce que si tu avais de l'argent que tu pouvais garder pendant 1 an, ils ont payé en UTEC, ils ont multiplié, ils ont fait un bénéfice. Donc, voilà ce qui s'est passé pour le UTEC. Et le UTEC continue de fonctionner.
Et le président a dit, à partir du 30 septembre, parce que ce que vous devez savoir, il y a des contrats avec des entreprises qui vont utiliser maintenant, des marchés vont s'ouvrir. Et c'est pourquoi le UT qui a été créé là va commencer à tourner. C'est là maintenant que vous allez voir sa valeur bouger. Mais des gens ont été pressés, comme elle est spéculative, ont vendu tout ce sont fait des bénéfices, ça agit sur la valeur, elle est descendue un peu sur les échangeurs. Mais quand vous prenez votre compte d'ITS Money, c'est toujours maintenu à 1 euro. Et le président dit, à partir de cette époque, quand ils vont démarrer, ceux qui ont conservé leur UT vont voir maintenant la croissance de la monnaie. Quand il est rentré sur le marché, même jusqu'à ce jour, les analyses de CoinMarket, c'est quoi? CoinMarket a dit, d'ici quelques mois, vous allez voir que c'est, en tout cas, c'est l'un des jetons qu'ils conseillent parce que tout ce qu'ils ont analysé ont vu derrière, le potentiel est énorme. Donc, vous qui venez maintenant, venez en capital risque. Ça, c'est très important. Par rapport à l'IT social, c'est ça. Donc, nous qui sommes venus en capital, pardon, vous qui venez maintenant en capital développement, nous qui sommes venus en capital risque, c'est quoi? L'avantage qu'on a eu, c'est d'acheter tous les actifs à prix bas. À prix bas. Moi, j'ai acheté mon DT-Coin à 0,0790 euros, soit 55 francs CFA. Il a été lancé pourtant à 33 francs CFA. La plupart d'entre nous ont fait du bon stock. Et regardez les stocks que nous avons aujourd'hui. Si on nous demande de venir acheter le DT Coin et qu'on est en train de prendre, tout est là. Tu viens regarder, tu veux en prendre. Combien d'entre nous peuvent avoir ce qu'on a? Moi-même, je peux avoir le stock que j'ai. J'ai plus de 50 000 pièces de DT Coin stockées. J'en ai distribué beaucoup. Il y en a qui ne comprennent pas. Ils disent, mais ceux qui sont, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, demandez aux membres de la Côte d'Ivoire, des conférences, j'ai partagé des pièces. Pas parce que, bon, c'est parce que c'est pas on rentrait, on motivait les gens. Et jusqu'à présent, il est arrivé même que j'en partage jusqu'à ce que j'arrête. J'ai donné même l'occasion à certains, il n'y a pas très longtemps, avant la fin de vente des tokens DT Cycle, même après, jusqu'à présent, à certains de pouvoir avoir certaines parts d'action sur mes stocks. Mais je trouve que 30 000 tokens, ce n'est pas beaucoup. Donc, je donnais l'histoire pour vous dire que voilà comment chacun de nous est entré. Donc, nous qui sommes les premiers, on doit être contents parce qu'on est venu au moment où il n'y avait rien. Et quand on venait dans une entreprise à capital, en capital risque, a dit au début, les actifs qu'on voit, c'est moins cher. Mais quand votre produit commence à prendre la valeur, le prix augmente, c'est comme ça, le monde des affaires. Donc, voilà ces deux choses que vous devez retenir et c'est vraiment très, 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 très important. J'insiste dessus parce que ça doit nous aider à comprendre. Nous sommes ici en système de patience, investissement. Donner son argent dans une affaire qui doit se développer, prendre forme. Allez faire des analyses à propos aujourd'hui de l'entreprise qui est aujourd'hui visible sur ces marchés financiers internationaux de Londres. Elle est visible, elle est listée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous allez voir que notre compagnie a mis pratiquement, je peux dire 6 ans, voire 5 ans même pour entrer sur les marchés, sur la London Stock Exchange. Au moment où le président disait qu'ils allaient le faire, beaucoup ont dit que non, ce n'est pas possible parce que c'est trop tôt. Pour ceux qui suivent l'actualité. Et l'entreprise qui est rentrée le plus tôt sur la bourse de Londres, je crois, ça doit être Apple, après 5 ou 6, 5 ans. Mais tous les autres, Facebook et autres, c'est pratiquement 7 ans, 8 ans. Et puis, ils ont eu des périodes de latence pour décoller tout ça. Donc, l'entreprise, voilà où elle est calée. Bref, je ne vais pas prendre tout ce temps-là. Et donc, c'était pour vous montrer un peu l'histoire et là où on est arrivé. Donc, comme le CEO a dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire de patience. Ce ne sont pas des business, des opportunités offertes pour régler les problèmes de loyer, des petits trucs. Ce n'est pas pour ça. Désolé, mais de vous dire, mais c'est comme ça. En investissement, il faut peut-être la patience qu'il vous faut. Et le temps d'attente dépend de l'entreprise, de son programme, de ses visions et des réalités aussi circonstancielles, des événements qui arrivent. Voilà. Nous tous, pour ceux qui font du commerce, chacun connaît les réalités du monde du commerce. Donc, il faut garder raison, analyser à 100 fois ce programme pour pouvoir tirer le maximum de profit. En tout cas, merci de rester en ligne. Bon, je vais terminer maintenant sur ce point essentiel-là. Et donc, j'étais en train de dire ceci, que mon conseil à tout un chacun de vous ce soir, écoutez très bien mon conseil. Je reviens sur quelque chose d'important. Vous savez, je vous donne ce conseil en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. Moi, je suis et investisseur et entrepreneur. Les gens ont peur d'entreprendre parce que entreprendre, c'est mettre sa propre affaire sur pied, lutter, prendre son temps, ses petits moyens, se débattre, affronter, jusqu'à ce que la chose prenne, y croire. Aujourd'hui, quand vous voyez Mark Zuckerberg, vous le félicitez. Vous voyez Jack Ma, vous le félicitez. Ce sont des entrepreneurs. Vous prenez Daniel Emanueli. Aujourd'hui, on est content qu'on voit le développement. C'est un entrepreneur. Leurs entreprises sont pour nous des points d'investissement. Nous venons là-bas en tant qu'investissement, en tant qu'investisseurs. Mais pour aller investir quelque part, il faut bien qu'il y ait eu des gens qui se soient assis pour accepter de se battre et puis de créer quelque chose. Quand vous voyez les banques,
Allez lire leur histoire, c'est des gens derrière qui ont travaillé. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Je vous explique pourquoi. Vous savez, on a 3 catégories de besoins qui se présentent. Retenez ça, ça va vous aider. Si vous avez compris ça, désormais, vous allez aller sereinement, tranquillement, savoir investir, savoir marcher, savoir développer vos affaires et patienter, puis tirer de bons fruits. Allez regarder dans le monde, tous ceux qui ont marqué l'histoire, qui marquent l'histoire positivement, ont une histoire, un parcours qui a pris du temps. On est à une génération aujourd'hui, les gens aiment ce qui est facile. Vous savez que les gens tuent l'homme aujourd'hui pour avoir l'argent, ils font toutes les bêtises qu'il faut. Ce n'est pas de ça qu'on parle, on parle d'exemples de vie. Donc, on a 3 catégories de besoins. Vous avez les besoins à court terme. Retenez bien ça. Si vous comprenez, ça va vous aider. Et vous avez les besoins à moyen terme, puis les besoins à long terme. Les besoins à court terme, c'est quoi? C'est ce qui s'impose à nous tous les jours. Voilà, je suis connecté sur Internet, il faut que je paye ma connexion sur Zoom. Il faut que, bon, il y a plein de choses. Il faut se déplacer. Vous êtes allé au travail. Il y a des choses qui s'imposent à nous tous. Manger, boire, dormir, se déplacer, aller au travail, payer le transport, ça s'impose. Qu'on le veuille ou non, qu'on travaille ou pas, il y a des dépenses qui s'imposent à nous. Se soigner, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les besoins à court terme. Ce sont les besoins impératifs. Qu'on travaille ou pas, on n'a pas le choix, on est obligé d'y faire face. Et alors, ça devient plus grave quand on a de la responsabilité, de la charge. Si on est père de famille, des frères, des sœurs, ainsi de suite. Et donc, ce sont ces besoins qui sont là devant nous tous les jours. Mais pour leur répondre, il faut quoi? Quand on sait que, si vous avez suivi ce que c'est qu'investir, on a dit, c'est mettre son argent et patienter. Donc, si vous venez payer un actif dans une entreprise qui vous propose son token, son jeton ou une crypto-monnaie sur un marché, cet investissement-là, ce que vous êtes là, vous êtes en train de mettre votre argent dans une affaire pour attendre son développement. Ne commettez pas l'erreur. Il y en a qui disent non, j'ai acheté telle crypto-monnaie, le Bitcoin. Je suis choqué quand j'ai ces analyses-là. Le Bitcoin pour aujourd'hui combien? Ah, le Bitcoin, on dit quand ça a commencé, ça valait même pas 5 francs CFA, c'est vrai, mais aujourd'hui, il fait combien? Il fait plus de 26 000 dollars. Donc, si je prends telle crypto-monnaie, le Bitcoin peut-être aussi dans un an comme ça, il peut faire comme ça, hein, 100, 200 dollars. Regardez de telles analyses. Allez lire l'histoire du Bitcoin. C'est pratiquement 6 ans, 7 ans après qu'il a décollé véritablement. Et aujourd'hui, il a de la force. Donc, ce n'est pas un élément pour satisfaire aux besoins à court terme. Les actifs, là, quand vous payez des actions, vous payez des tokens, vous payez un jeton quelque part, ce n'est pas ça qui va satisfaire aux besoins à court terme. Mettez ça dans votre tête. Si on vous présente une opportunité d'affaires, puis on vous dit non, ça là, c'est ça, ça donne l'argent chaque semaine ou chaque jour, on appelle ça des hype. Ça va fermer après. Votre argent va disparaître. Faites le bilan de tout ce que vous avez déjà parcouru, ce que vous avez perdu. Ça, c'est hype. Il y en a pour l'information, mais dans le fond, ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans la réalité, le système, ce modèle économique est faux. Donc, pour satisfaire aux besoins à court terme, il faut effectivement chercher à faire des activités qui vous génèrent des revenus chaque jour, chaque 2 jours, un petit commerce, ainsi de suite, et développer ces choses. C'est très important de retenir cela. Si vous avez compris ça, alors, pendant que vous avez acheté, par exemple, des actifs, aujourd'hui, par exemple, dans le cas d'Iti Socialize, on a payé des actifs, mais j'ai compris que c'est investi. C'est comme si je faisais un champ de cacao, de VA. Je donne toujours cet exemple. Pourquoi pas le palmier? Pourquoi pas le cacao? Je donne l'exemple de l'EVA parce que j'ai fait un sondage. Presque toutes les grosses boîtes qu'on voit aujourd'hui ont pratiquement mis en moyenne, je peux dire, 7 ans. C'est la grande moyenne, la moyenne générale, c'est autour de 7 ans, 8 ans qu'elles ont toutes décollé. Donc aujourd'hui, investir, mets-toi dans la tête que tu as fait une plantation d'EVA. Voilà. Donc, tu vas faire l'effort, entretenir tout, mais tu as tes besoins quotidiens. Donc, vous devez chercher à mettre des activités qui vous rapportent quelque chose. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, par exemple, qui m'ont déjà visité, qui sont venus chez moi, ce n'est pas aujourd'hui. Vous allez venir, ils me trouvent, comme je disais tout à l'heure, je suis dans plusieurs activités. Je suis dans la distribution de compléments alimentaires. Je sais que chaque semaine, par la grâce de Dieu, il y a des achats. Donc, les bénéfices, je les gagne. Il y a que récemment, par exemple, j'ai travaillé progressivement et la grâce de Dieu, j'ai pu mettre une salle de gym sur pied. Mais la salle de gym, il y a des gens qui viennent pour les séances à 1 000 francs, il y a des gens qui font leur abonnement, par exemple, à 10 000. Dans la zone où je suis, il n'y a pas de salle de gym dans ce grand espace. Donc, on est en train de faire la publicité. Ça règle les besoins vitaux qui sont là, les besoins immédiats. Ça ne peut pas servir, la salle de gym ne peut pas me permettre dans l'immédiat peut-être de payer une voiture, de faire réaliser, de monter un autre de choses à grand financement. Mais au moins, ça règle un problème. Chaque jour, il y a au moins 1 000 francs, il y a au moins 2 000, il y a au moins 3 000 qui rentrent. Si on a besoin d'argent immédiatement, on le fait. Ma femme, par exemple, est dans la distribution aussi de la nourriture. Elle fait du lait. Chaque jour, elle a sa petite table que moi-même j'ai fabriquée, c'est au bout de la route. On est tous dans la maison, de moi et tous mes enfants, chacun a les 10 doigts dans des activités. Ils ont compris. J'ai dit, ça, on doit faire parce que ça peut nous permettre au moins d'être tranquilles.
C'est vrai, on dit, papa, on te voit beaucoup parler, mais papa a pris des dispositions et ça, il voit, ça progresse, il voit que c'est quand même quelque chose de sérieux. On a fait, ça nous a permis de faire certaines réalisations. Donc, ils ont compris que c'est bon. Mais ils savent que ce sont des choses qui sont bloquées pour un temps. Je sais comment ça fonctionne. Donc, j'ai amené toute ma famille. Mes enfants les plus grands ont le bac. Et donc, chacun sait qu'il faut se débrouiller à ses 10 doigts. Il y en a qui sont à l'école jusqu'à un certain niveau, mais je leur ai appris déjà qu'à l'école, on n'apprend pas à chercher l'argent là-bas. On apprend à l'école comment est-ce que tu vas servir, tu vas dépendre, on va, quelqu'un va t'utiliser pendant 30 jours. Ils ont tous compris que, en tout cas, vous allez demander à un s'il veut être employé quelque part, il vous dira non. Parce qu'ils ont tous compris. Nous ne sommes pas en train de dire, c'est l'idéal. C'est l'idéal, mais tout le monde ne peut pas, tout le monde, celui qui a compris, qui se bat, qui se dit ça, et qui y met sa famille aussi, c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, à la maison, on a des activités qui sont là et qui nous permettent en tout cas de gérer le quotidien. Voilà, chaque 2, 3 jours, on va voir des mouvements. Vous voyez un peu? Donc voilà, ça c'est pour les besoins à court terme. Mais les besoins à moyen terme, bon, il y a des activités aussi chaque mois, ainsi de suite, il y a des rendements chaque 2 mois. Donc les choses ont été faites. Sur ces deux-là, je travaille fortement parce que c'est ce qu'on appelle liberté financière. La base de la liberté financière, c'est ça. Avoir la capacité de pouvoir satisfaire aux besoins à court et moyen terme. Vous parlez maintenant après de projet. Donc, c'est ça. Cherchez à faire quelque chose. Vous pouvez me dire, je suis salarié, je suis ceci. Vous avez une famille. Vous-même, vous pouvez réfléchir. Un petit business, à une petite activité. Mais je vous dis que c'est dans ces activités-là que vous pouvez avoir de quoi satisfaire, vous mettre à l'aise. Parce qu'on sait, quand on voit le salaire, on sait le problème. Quand le salaire descend, il sert à faire quoi? Il sait tout de suite. La première des choses pour celui qui reçoit son salaire, c'est les charges fixes. Parce qu'il ne veut pas qu'on l'humilie, il ne veut pas qu'on vienne couper le courant, il ne veut pas qu'on coupe l'eau. En même temps, il est obligé de manger, il est obligé de faire des restrictions. S'il doit sauter à la famille pour manger, on dit, bon, on sort, mais tout est calculé. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas aller quitter vos emplois. Non. On le dit, on quitte l'emploi. Quand on a mis une activité sur pied, on est employé, on a une activité lucrative à côté qui commence à générer des revenus jusqu'à faire 2, 3, 4 fois peut-être ce qu'on gagne en tant qu'emploi. Là, on peut maintenant se détacher et puis poursuivre. Voilà, on ne saute pas comme ça. Ça s'apprend. Donc voilà ces deux choses-là. Je vous le dis, chers amis, je vous aime bien. C'est ce que je peux vous donner. C'est ce que je fais. C'est ce que Dieu m'a appris que je ne peux que vous transmettre. Je suis pasteur, je suis travailleur. La Bible m'enseigne le travail. L'homme le plus riche de tous les temps, c'est le roi Salomon. Et c'est par l'intelligence financière, c'est Dieu qui la donne, l'intelligence véritable. Et l'Esprit de Dieu conduit l'homme à ce qui est bon. Moi, que des gens veulent me trouver, et je n'ai pas fait une formation spéciale, une école d'investissement, et ainsi de suite, mais je forme des gens en affaires. J'appelle ça l'entrepreneuriat pratique. Par l'Esprit de Dieu, on leur montre ce qu'on peut faire. Et comme je disais, à certains sont sur le forum, pour vous témoigner, nous sommes en train de faire même des projets immobiliers. On a mis un système avec la grâce de Dieu. On est en train de travailler, acheter des terrains, faire tout, nous-mêmes construire nos maisons à partir du boulot à les 10 doigts. Extraordinaire. Parce que c'est possible. Donc, je suis en train de vous dire qu'il vous faut ça. Si vous avez compris et que vous commencez à vous battre, vous cherchez à faire quelque chose à côté, qui vous rapporte de l'argent chaque 2, 3 jours, chaque semaine ou chaque mois, vous allez voir que vos investissements vont commencer à vous porter du fruit. Vous allez pouvoir les laisser se développer, porter du fruit, surtout quand vous êtes dans une bonne affaire, une bonne entreprise comme DT Socialize. Et en plus, satisfaire aux besoins à moyen terme, vous savez que la compagnie vous offre une opportunité chaque mois et la possibilité avec l'entreprise d'être un commercial indépendant. Ça dit quoi? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont les moyens, qui cherchent juste l'information. Aujourd'hui, c'est facile de regarder les Européens, aller voir les commissions qui se tapent par mois parce qu'ils portent l'information à d'autres investisseurs, d'autres particuliers qui ont de gros moyens, mais qui cherchaient quelque chose de sérieux où mettre leur argent. Le gars s'en met son argent dans DTS Money. Il a des bonus personnels, mais celui qui l'a référé, il reçoit sur les frais. Tu vas parler de DT Social aujourd'hui à quelqu'un. Regarde en Europe, ils se font de l'argent. Les gens disent, ah, mais c'est une très bonne entreprise. Bon, les packs sont à combien? Bon, les blancs, quand ils disent, c'est 3 000 euros. 3 000 euros, vous savez, la commission, c'est combien? Je crois, 1 200 euros, on a 100. 3 000 euros, c'est le montant énorme. 3 000 euros, le montant est énorme de commission. Et il faut plusieurs comme ça. Et donc, vous avez aussi la possibilité de vendre l'information. Ici, à DT Social, vous pouvez créer votre back-office, même ne pas avoir l'argent, et puis partager l'information. Même si vous n'avez rien acheté, celui qui vient, qui paye son pack, lui, qu'est-ce qu'il gagne? Quand il vient, il paye son pack, vous avez une commission, même si vous n'avez encore rien acheté. Et nous, on a utilisé ça au début. On a vendu l'information, on continue de la vendre. Aujourd'hui, moi, je cherche en Occident, ainsi de suite. Parce que le truc, aujourd'hui, je ne me fatigue pas, je vois tête, je lui montre le numéro de Londres et tout ça. Le gars même va. J'ai des connaissances auxquelles je montrais, dit, ah, on allait, le siège n'est pas loin de chez nous, ici. Vous voyez? Donc, on vend l'information.
Donc, vous avez la possibilité avec l'entreprise, certains sont en train de partir de près de 50 personnes, on se retrouve à 44. Ne nous posez pas de questions après. On est aussi occupé que vous, on vous demande d'être là pour suivre. Il y en a qui prennent la route, ils s'en vont. Voilà. Et donc, bon, c'est cela. Donc, vous voyez un peu, besoin à moyen terme ici, là, c'est facultatif, hein, ça dit c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous partagez l'information, vous avez vos amis, vos connaissances, des hommes d'affaires, des patrons qui sont autour de vous, qui ont juste besoin de l'info. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des zooms tout le temps. Vous les invitez à suivre les zooms, ou bien vous nous contactez, on leur donne les informations, ou bien vous leur donnez les vidéos des blancs, là. Comme nous, Africains, c'est les blancs, dit là. C'est ça qui est bon, c'est un autre visage. Quand on dit non, lui, là, il parle, il a fait quoi? Hein, quelqu'un est venu, je lui ai dit, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va venir prendre un appareil et puis filmer ce que Dieu m'a permis de réaliser grâce à ses activités, ses investissements dans le numérique et tout ça, pour présenter, pour dire, je suis le leader tant, je suis dans telle voiture. Jamais, jamais et jamais. Je ne le ferai jamais parce que je ne suis pas là pour mettre la pression sur les gens et je ne suis pas là donc, ces trucs-là, ces campagnes d'intimidation, j'appelle ça l'intimidation, de mensonge, de séduction, non. Nous, on ne séduit pas. On vous donne l'information. J'estime que ce que je dis est vrai. Vous allez chercher. Et puis, vous allez aussi selon votre force. Donc, des gens ont besoin de l'information en la vendant pour avoir des commissions. Donc, on va terminer voilà, sur ces éléments. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous dire, frère. Les actifs de l'entreprise, j'ai parlé du DT, comme vous avez compris. Le récapitulatif, c'est le jeton de l'entreprise. Il n'est pas présent sur le Fosset, sur le CoinMarketCap. Vous n'allez jamais le trouver là-bas. Il sert à quoi? Vous qui le détenez, soyez content et tranquille parce que je ne sais pas la période, mais avec l'entrée en bourse déjà, nous, on sait que les capitaux vont rentrer d'ici, je me dis, hein, ça c'est moi qui le dis. Ne dis pas, non, quand on dit comme ça, non, tu avais dit. Voilà. Et donc, je me dis, quand j'analyse, je sais qu'avec les forces, je sais que d'ici 2024, peut-être mi-2024, là, quand même, si tout bouge, l'entreprise, en tout cas, au cours de l'année 2024, les données vont commencer à être vendues. Et puis, on sera content. Moi, par exemple, là, mon stock de DT Coin. Si aujourd'hui, tout de suite, on dit que le marché est ouvert et qu'il y a un client qui veut, par exemple, au niveau de la compagnie, il vient, il dit, je veux 1 million d'euros de big data de la compagnie. Cette entreprise devra chercher, par exemple, au moins 22 000 DT coins. La demande va être manifestée sur le Fosset Market Cap. Et pour moi qui suis investisseur dedans, et retenez bien, vous devez suivre la progression de l'entreprise parce qu'à un moment, vous allez voir que le signal des ventes a démarré. Des moments où on vous dit, ah, les ventes commencent à tourner sur FMC, hein. On commence à vendre 1, 2, 3 pièces, c'est que ça a démarré. Maintenant, donc, vous suivez. Parce que ce n'est pas nous encore venus vous poursuivre pour dire ça. Et quand ça va arriver, si tu as 1000 pièces, moi par exemple, quand ça se passe, aujourd'hui on ouvre, je peux dire on ouvre une semaine après, je suis capable de vendre 10 000 pièces à l'instant, au cours du jour. Mais ça me fait grand bien. Je suis content d'avoir pris ces pas-là. Et puis garder un peu aussi pour attendre pour la prospérité. Donc, c'est ça le DT Coin. Bientôt, ce marché va s'ouvrir. Vous n'allez pas le trouver sur CoinMarket, vous n'allez pas le trouver sur les marchés spéculatifs, pas tout simplement parce qu'il n'est pas conçu pour chuter de valeur. Et il se vend uniquement sur FMC ou de pair à pair. Si vous en voulez, actuellement, vous pouvez négocier avec des personnes qui en ont. Je dis toujours à ceux qui ont des personnes, des membres, disent non, 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 ils se plaignent. Bon, arrêtez de les motiver, de leur expliquer. S'ils ne comprennent pas que vous négociez, vous pouvez racheter son stock, racheter tout, puis garder, puis patienter. Voilà. Et donc, ceux qui n'en ont pas, vous pouvez contacter vos leaders, les anciens, il y en a qu'un peu, qui peuvent vous aider. Moi, je peux encore aider quelques personnes, surtout les nouveaux, à en avoir. Mais il faut l'avoir. Parce que lui, quand il va décoller, ce sera très intéressant. Et à notre analyse, bon, je ne mets pas le token Maya qui est le tout dernier, mais pratiquement, c'est le dernier jeton après les actions, les UT, les UMITA qui va rentrer en action. Puisque aujourd'hui, comme on a dit, pour le vendre, il faut les donner. Donc, ça, c'est la crypto-monnaie. Il faut 37,22 euros. Et c'est le moment d'en prendre, c'est le moment d'acheter. Comme le disait Thiago dit, les bonnes choses commencent maintenant. Tout est factuel, c'est là. Ceux qui n'en ont pas, faites vos stocks. Pensez à demain. Avec peut-être, grouillez pour avoir peut-être 100 DT coins, un peu, acheter. Pendant que ce n'est pas encore ouvert sur. C'est le moment d'en avoir pendant que l'ouverture sur les marchés n'a pas, des champs n'ont pas encore commencé. Parce que moi, je ne me vois pas en train de vendre un DT coin à quelqu'un en bas de 25 000 pendant que je peux le céder sur le Fosset Market Cap. Donc maintenant, vous pouvez voir les anciens, vous pouvez nous contacter pour pouvoir vous faire un peu de stock. Nous sommes là pour vous aider dans la mesure du possible. Le deuxième, on a parlé des actions. C'est là que, excusez-moi, vraiment écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous qui n'avez pas assez de tokens DT5, quand je dis assez, ça me fait mal que beaucoup de membres en Afrique ici n'aient même pas 500 pièces ou même 1000. Ce qu'on pouvait avoir au début. Mais c'est le cœur du système. Avec l'entrée en bourse, c'est celui-là qui rentre en ligne de compte. En même temps que les actions du marché boursier vont céder. Et dans le communiqué du président, il dit un jeton, si je vais avoir un jeton, un security token équivaut à une action.
Je suis content parce que je suis actionnaire déjà dans cette affaire. En plus du fait que ça va vous permettre à vie, si vous le détenez, à vie, vous allez profiter des dividendes de cette entreprise. Est-ce que vous voyez les actionnaires de Facebook parler? Vous voyez les actionnaires des autres entreprises parler? Ils ne parlent plus. Ils sont assis dans leur coin. Les chiffres montent. Vous voyez les valeurs de l'action, ils sont à 2, 3 chiffres. Les gens ne parlent plus. C'est des sujets. On ne parle plus de ça. Et c'est dans ça qu'on est rentré actuellement. Donc, beaucoup n'ont pas de token de T-Cycle. Et l'entrée en bourse, là, quel sera votre bénéfice? Avec le développement, effectivement, UTEC va commencer à tourner, les DT coins vont être vendus, mais vous, vos descendants, demain, vous n'aurez rien. Regardez seulement en 2021. Moi, quand je prends mon stock, qu'ils ont partagé les 15 francs CFA, qui n'était pas le dividende, c'est très important de tenir cela. Même en 2022, ce qu'ils ont donné en janvier aussi, ce n'était pas le dividende, c'était le reste. Le président a fait, il a parlé, il a dit, ils ont préféré faire des investissements. Il y a de l'argent, mais c'est le reste là qu'ils partagent. Ça fait une moyenne de 35 francs CFA partagés sur les 2 années. Mais en 2021, ils ont partagé un peu. J'ai eu presque 700 000 francs. En 2022, donné en janvier 2023, j'ai eu presque 800 000. J'ai dit, mais tiens, avec 0,031 euros et 0,015 euros, regarde ce que j'ai eu. Mais quand ce sera ne serait-ce que 0,5 euros, ou même 1 euro. Et ce ne sont pas des valeurs. Quand vous écoutez les blancs, vous parlez de la valeur dans 2-3 ans. On attend. Quand on dit, si on a dit aujourd'hui 1 euro, je vous ai dit, je dis ça pourri, mais on dit 1 euro, déjà même, vous n'allez pas m'entendre. Parce que quand on fait 30 000 fois 1, ça fait 20 millions de francs. Si on a donné ça une fois, quand l'argent va commencer à rentrer, si le président veut payer 2 fois, 3 fois, imaginez-vous ce que ça règle comme problème. Donc vraiment, je vous en prie, vous qui en avez, ne commettez pas l'erreur quand ils vont ouvrir la vente des actions de céder ça. Les gens sont prêts à les prendre. Si vous cédez, vous allez avoir du bon argent parce que la valeur, c'est au moins 20 euros l'unité actuellement. Mais vous quittez, vous n'êtes plus actionnaire à vie. Informez-vous sur ce que c'est qu'être un actionnaire. Vous êtes assis chez vous à un moment, avec quand l'entreprise devient forte, vous avez de l'argent chaque fois en fonction du nombre de parts que vous possédez. Il n'y en a plus en vente par la compagnie. Ça où la compagnie va mettre quelque chose à disposition, c'est avec l'entrée en bourse. Mais vous allez payer ça au coût du jour. Là. Et ce n'est pas très évident parce que les gros financiers là, vont rafler tous ces stocks-là. Personne, aucun particulier aujourd'hui n'est prêt à en vendre. C'est en Afrique ici, nous, on a un peu, on peut se permettre d'aider. Quelqu'un disait que, ah, tiens, s'ils vendent des tokens de TSRS, c'est pareil, c'est pas bon, ils se débarrassent de ça. Je vous rappelle, on a été payé en 2021, payé en 2023 pour 2022, et janvier 2024, dans 3 mois, on va encore être payé. Et je sais que ce qu'on va gagner là, peut-être, ce sera au moins 2-3 fois. Si c'est même 5 fois même, vraiment, moi déjà, il y a 800 000, qui est 5 fois, c'est 4 millions, 4 millions, vous savez, en Afrique, c'est beaucoup, hein. Voilà. Donc, faites tout. Vous qui n'en avez pas, faites tout pour en avoir. Bon, l'information que je donne, ceux qui me connaissent, si vous êtes dans n'importe quel, informez-vous auprès des leaders de la Côte d'Ivoire, je les fais pour aider plusieurs, l'information que je donne. J'ai un petit stock qui est là disponible. Vous pouvez m'appeler, négocier pour avoir un peu. C'est ce que je peux faire pour aider les quelques Africains qui veulent prendre ce stock. Ce n'est pas beaucoup. Quand je finis là, je ferme. Parce qu'on est déjà le 30. Je peux passer fin octobre, tout quand ils ouvrent. J'ai un surplus que j'ai pris là pour être vendu, cédé, pour pouvoir faire les travaux de ma maison. Donc, chers amis, voilà ce qui va se passer. Donc, si vous n'avez pas le token de T-Cycle, contactez-nous et après, pour pouvoir chercher à en avoir. J'insiste dessus. Parce que c'est le cœur de tout le système. Il vous le faut à tout prix. Il vous le faut. Si vraiment vous avez compris ce que c'est que l'action, que ça va vous permettre à vie d'en profiter, vous et votre famille, voilà. Donc, vous allez vous y mettre. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Et ensuite, on a parlé du token, comment on appelle, UT, lui, il n'y en a plus. Si vous voulez aller sur les échangeurs, vous pouvez prendre les stocks parce qu'actuellement, la valeur est bonne. On n'est pas loin de 1 euro. Faites vos stocks aussi maintenant sur les échangeurs. Et puis, le token Maya. Le token Maya, c'est un petit frère du token DT Cycle. Donc, j'attire votre attention dessus. Pour terminer, faites tout pour en avoir. Il est à 0,1 $, pratiquement 0,1 euro. Aujourd'hui, pratiquement, le pack de 20 000, vous en avez 200. Hein, le pack de presque 90 100 euros, 80 quels sont les frais, j'arrondis à cela, vous avez environ 1000. Et le pack à bonus, ça part de 240 000, je donne les valeurs en CFA, vous avez jusqu'à 3115. Chers amis, ne commettez pas l'erreur que beaucoup ont commis et ont raté le token de T-Cycle. Ici, là, vous pouvez faire 200, 300, 400, vous pouvez même avoir 5 000, 10 000 si vous voulez. Il y en a jusqu'à 200 millions. Mais un premier lot de 60 millions qui est en vente,
il va bientôt finir. Quand il finit, ils vont lancer un deuxième lot où la valeur sera surévaluée par rapport à ce qui est là. Voilà, ce ne sera plus la même valeur, ça va être plus. Donc, c'est maintenant à profiter de ce jeton. Même s'il n'a pas la puissance du token de Tessakel pour vous faire gagner sur les 17 filiales, il vous fait gagner sur l'une des filiales qui est Maya, sur l'une des structures qui s'occupe de l'intelligence artificielle, Synopsia. Donc, les bénéfices de Synopsia, là, vous êtes concerné avec ce token. Celui qui a le token de Tessakel, il gagne sur les bénéfices généraux de Synopsia et tous les autres. Celui qui a encore le token Maya, c'est que Synopsia gagne en interne encore, il gagne dessus. Donc, c'est un complément. Voilà. Et une occasion de se rattraper pour ceux qui n'ont pas eu assez d'action de l'autre côté. Mais grouiller, chercher pour avoir 100, 200 tokens, garder les tokens de Tessakel. Quand il dit 200, si 10 personnes disent qu'aujourd'hui, je veux 200, je ne pourrais plus donner aussi à d'autres personnes, c'est fini. Ça vous dit effectivement que j'ai étudié. Sur mon stock que je vais libérer, j'ai une petite moyenne de 2000 disponibles. Après ça, je ne peux plus rien faire. Le coût, il est assez intéressant. Contactez-moi. Donc, celui qui vient et qui m'offre quelque chose de plus intéressant, je lui donne. Voilà, mais je lui donne, je sais de ça, moins que ça. Voilà. Donc, c'est juste pour aider. Maintenant, en même temps, ici, ce token-là, prenez-en. Prenez comme vous pouvez. 20 000 francs. 40 000 francs. Prenez, faites du stock. Dans 2 ans, il va voir là, quand il va commencer à lui aussi produire, si tu as pu avoir 10 000, tu as pu avoir 10 000, tu es tranquille. Et quand on te dit, par exemple, même on a 0,5 € à partager, tu as 5 000 €. Si c'est annuel, ce n'est pas rien, les amis. Hein, ce montant-là, c'est quelque chose d'important. Regardez un peu, je termine par une image. Ceux qui suivent un peu les réalités au niveau du Niger, il y a eu un truc qui s'est passé. Bon, seulement, c'est pas, je ne vais pas sur le côté, mais j'avais vu, ils ont montré le prix de l'uranium quand le gouvernement actuel nigérien n'était pas le vendeur. Je crois qu'ils ont parlé, c'était acheté à un prix dérisoire. Et depuis qu'ils ont repris les choses en main qu'eux-mêmes ils vendent, ils ont monté le prix du kilo d'uranium. Ça fait peur. Et donc, c'est des sommes faramineuses. C'est pour vous montrer une petite image. Nous, quand on dit c'est dividende 1 €, on est content. Mais quand ça va devenir 10, 20, 30 €, c'est là que vous allez être heureux. Ouais, donc voilà, chers amis, ce que je voulais dire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Voilà le communiqué du président, je termine avec. Il a dit, chers membres, je vous informe de plusieurs évolutions et opportunités majeures pour notre holding. 1. SPM, Social Profit Marketing, a été intégré à DT Socialize, voilà, en tant que filiale intégrée. Ça, c'est des signatures qu'ils font entre eux là-bas. C'est l'une de nos filiales, renforçant ainsi notre plateforme collaborative. Vous voyez, ce sont des partenaires, des filiales de la holding. 2. Le lancement prochain sur les stocks. Le 30 de ce mois, c'est-à-dire le mois de septembre, écoutez bien, nous présenterons les modalités concernant les stocks. Il parle des actions. Les actions. Et 3. Token Action Match. Dans le cadre de notre récente mise à jour financière, il est essentiel de mettre en avant une correspondance clé. Écoutez bien, chaque token, c'est-à-dire les tokens DTSA, les actions que vous détenez là, détenues, équivaut désormais à une part de capital au sein de notre organisation. C'est super ça. Chaque token équivaut à une part de capital au sein de notre organisation. Vraiment, gardez. Si vous avez 100, 500, gardez. Hein? Gardez. Cherchez à faire d'autres choses, laissez. D'ici 1 an, vous allez voir, quand ça va commencer à générer, ne vendez pas. Nous autres, là, on s'est apprêtés pour vendre. Moi, j'ai quelques-uns qui s'apprêtent pour vendre. Vraiment, vos tokens DT Cycle, gardez-les. Cette approche vise à simplifier notre structure, tout en garantissant à nos membres et investisseurs une compréhension, voilà, une compréhension transparente de leur participation et de leur position au sein de notre écosystème. Frère, ton token, là, fait de toi un détenteur d'une part de capital, tu es actionnaire. Oh, c'est merveilleux. Et il dit, actuellement, si SPM est en croissance, bon, ça c'est des correspondances techniques, DTS bénéficie également de cette croissance. C'est-à-dire le côté social profit marketing, côté commercial, là. Quand ça croît, la compagnie, la holding profite de cette croissance. Si ça stagne, aussi la valeur stagne. Donc, ça a un impact sur la valeur de l'action. Vous comprenez un peu? Ça a un impact sur la valeur de l'action. Voilà. Donc, c'est important à retenir. Innovation autour de Maya. Nous prévoyons d'intégrer Maya dans notre téléviseur. Vous voyez, un téléviseur, c'est ça, c'est extraordinaire. Sous forme d'intelligence artificielle. Cela pourrait permettre aux utilisateurs de poser des questions et de communiquer directement avec leur Smart TV. Voilà, quel que soit le pays où vous êtes. Une question à méditer, combien de vous possèdent un Smart TV? Bon, l'idée Thierry va expliquer ça dans les îles encore là. Le Smart TV, ce sont des télévisions, je crois, à partir d'Internet et quoi, vous aurez la disponible. C'est extraordinaire. Ils s'en vont loin.
Moi, bon, ma tête est un peu fatiguée sur ce truc-là. C'est le jeton là, de Maya là. Je veux faire, si je pas atteint 30 000, je vais faire un peu, quand il vient stocker ça. Voilà. Et puis, ils n'ont qu'à vendre. Quand ils se développent, il n'y a pas de temps pour la télévision sur ces trucs-là. Mais ça, c'est pour ceux qui sont jeunes. Mais les dividendes, là, je vais gagner. Donc, de plus petites mises à jour concernant notre collaboration avec Google. Voilà, notre tentative d'intégration avec Google Calendar, du côté Google Calendar, a été rejetée à cause d'un détail graphique, la courbure d'une flèche qui diffère des standards habituels de Google. Donc, nous souhaitons toutefois vous informer que les démarches nécessaires ont été effectuées auprès de Google et nous sommes en mesure de vous annoncer que nos services seront bientôt opérationnels. Nous avons réglé le problème. Allez, va aller négocier avec Google, vraiment. Les sessions de formation ICS sont désormais disponibles dans notre espace Metaverse. L'espace Metaverse là va être ouvert, signé d'Aline Manili. Il y a un contrat, c'est à partir du 30 là. Il y a un groupe même qui est plus avancé dans le Metaverse, donc on fait un contrat avec notre compagnie et c'est avec eux là que le token UTIC là va être comme jeton utilisé. Donc, bref, chers amis, c'est dans tout l'amour et la grâce de Dieu que je me suis adressé à vous. Merci à tous ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. J'espère avoir été assez clair pour vous et que ça vous donne de la joie. Ceux qui dormaient cherchent à se réveiller. Ceux qui ont un peu d'argent, si tu as un peu d'argent que tu cherches, tu sais que tu peux attendre dans 6 mois, dans 1 an. Il ne faut pas avoir peur. Je ne te dis pas d'aller prendre ton argent, mais je suis en train de te dire qu'ici, là, quand on regarde vraiment, je ne sais pas s'il faut parler de risque ici. Comme le directeur a dit, on n'est plus à ce niveau-là. Voilà, donc, positionnez-vous. Nous avons tenu cette rencontre, ce live, pour vous dire de bien vous positionner. Mon objectif, c'est que chacun de vous, chaque Africain, soit bien positionné. Même si aujourd'hui, on est en train de discuter le stock de token Maya avec les Occidentaux, on n'a pas les mêmes pouvoirs financiers, mais on peut avoir des stocks quand même. Donc, ayez des tokens Maya, ayez assez. Ce n'est pas trop cher. Ayez le UTIC, allez en acheter, c'est le jeton du métaverse là. Vous voyez, les gens font les mouvements sur Facebook, lui va servir à ça. Il est actuellement à 1 euro dans nos back-office. À partir du 30, ils vont ouvrir. Le président dit que les échanges vont démarrer. Je ne vous donne pas de date, mais à partir du 30, là, des choses vont se passer, ça va se créer. Et moi, j'ai gardé mes UTIC. Je n'ai pas acheté mes UTIC pour les vendre maintenant. J'ai un stock de UTIC que j'ai acheté progressivement pour les vendre à partir de 2025. Voilà. Et parce que mon stock de tokens des actions, comme vous l'avez vu, il est là pour me garantir quelque chose à vie. En tout cas, une partie que je ne veux pas toucher. Et je sais que moi, mes descendants, on n'est pas là demain, on aura fait quelque chose pour nos enfants. Et aussi, ayez des DT coins. Donc, voilà les différents actifs. Chers amis, vraiment, c'est ce qu'on a tenu à vous donner pour ne pas que vous soyez en reste. Vraiment, réveillez tous ceux qui dorment, tous ceux qui sont dans votre réseau, tous ceux que vous avez parlé. Invitez-les à venir suivre les vidéos. Invitez-les à aller sur le site de l'entreprise. Invitez-les à aller sur YouTube, à faire des recherches. Pardonnez, faites-le. Faites-le. Vous savez, comme je dis, ça fait déjà près d'1 mois que vous ne m'avez pas vu. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de vous parler ce dimanche. Je suis en train de faire un effort. Aujourd'hui, j'ai payé certains packs de Maya, de token Maya. Et bon, mais demain, par exemple, toute ma journée sera busy. Je suis en train de gérer des choses. Donc, c'est pas quand est-ce qu'on va revenir. Tu as dit aussi, il a dit, hein, il dit, on va prendre notre retraite. On attend tous notre retraite. Voilà. Et donc, quand ça va démarrer, vraiment. Donc, actuellement, on est focalisé en train de gérer certaines choses. Donc, je vous en prie, passez l'information autour de vous et surtout, demandez à tous ceux, tous les membres qui détiennent, si vous avez le DT Coin, vous allez être obligé d'avoir votre compte Force Market. Vérifiez vos comptes, vérifiez les profils. Si vous avez les tokens UTEC et autres, tous les autres jetons, créez votre compte sur DTS Money. Il y a DTS Money Afrique est ouvert pour gérer tous ces jetons-là. C'est important. Si vous ne le faites pas, quand on va commencer à permettre les échanges là, je ne sais pas ce qu'on va faire pour vous. Voilà. Des gens disent, je termine par là, que non, moi je ne connais pas Internet. Aujourd'hui, on est arrivé là. C'est les hackers, les quoi, les gens déjà attaquent déjà pour chercher leur argent. Donc, apprenez à sécuriser vos comptes et puis ne laissez plus vos comptes dans la main de tel leader, c'est lui qui gère mon compte. Tel leader, c'est lui qui gère mon compte. Vous êtes témoin depuis le début, j'ai toujours exigé que chacun, même si vous n'êtes pas intéressé, vous ne maîtrisez pas. Voyez au moins un de vos enfants, apprenez-leur à entrer et sortir de vos comptes. Apprenez côté mot de passe là seulement et soyez vous-même curieux. Parce que quelqu'un, on ne va pas dire on a viré de telle commission et puis on me demande moi d'aller faire retrait dans un compte. Ce sera, je veux dire si on doit faire ça, bon, je n'ai pas le temps de le faire et puis je n'ai pas envie qu'un membre de mon organisation soit en contact avec les finances de quelqu'un. Je n'aime pas problème d'argent, ça vraiment, je n'aime pas. Voilà. Si on est obligé de vous aider, vous allez payer pour cela. Mais vraiment, chers amis, voilà ce que j'avais à vous dire. Je crois que je n'ai pas été ennuyant, bien que long.
Je crois que je n'ai pas été ennuyant et que ceci vous servira. La vidéo est enregistrée. On fera tout pour que vous puissiez la mettre à la disposition de tout le monde, mais c'est vraiment une base, une motivation pour tous. Ne ratez pas cette opportunité. D'ici peu, certains seront heureux, seront contents pour acheter vos terrains, faire vos travaux, mais en fonction de ce que vous avez investi. Celui qui a payé pour 20 000 francs impact ne peut pas avoir les mêmes avantages que celui qui se concentre et fait un stop. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Sur ce, je coupe le live pour passer à la série questions de réponses et réponses, pardon. Merci. C'était le leader Ben depuis la Côte d'Ivoire.